voilà, ce qui est dit. Il est là avec nous, on l'a surpris dans son retranchement. Tareg, Eric Parfait, Francis. Eh bien, si vous ne le savez pas, c'est bien entendu de lui qu'il s'agit. Eskeli, Bana Référence, bonsoir. Bonsoir. Et là, on vient de vous surprendre comme ça dans vos retranchements. Comme ça, oui, dans votre tenue. Ça se voit, je suis à la maison. C'est une tenue très très poilue. On peut nous expliquer ça? Ça c'est. Je l'ai acheté tout dernièrement en Suisse. Oui. Je l'ai trouvé dans un magasin, je le mets. Ce matin, comme j'avais pris un petit coup de froid, je l'ai porté. Bien, alors vous êtes là avec Arc-en-Ciel TV. Ouais, que j'aime beaucoup. Arc-en-Ciel TV. Alors dites-le, vous aimez Arc-en-Ciel TV? Bien sûr, j'adore. Quand je suis pas sûr, tout le monde sait qu'on aime Arc-en-Ciel. Et bravo encore, on adore cette chaîne. Bien voilà, alors Tareg, on ne connaissait pas, on ne savait pas qu'il y avait un Tareg derrière Eskeli. Oui. Alors d'où ça nous vient pratiquement Tareg? Ça fait un tout petit peu arabe ça? Non, je suis le fils de Joseph Tareg de Radio Boaké, pour ceux qui connaissent. Oui. Donc c'est pas un nom qui est connu. Tout à fait. Voilà. C'est pas un nom dans l'anonymat. Joseph Tareg, mesdames et messieurs, vous vous souvenez certainement Radio Boaké, Joseph Tareg en Côte d'Ivoire. Merci Eskeli. Oui. Alors c'est une star qui enfante une star. Aujourd'hui, Eskeli entre plusieurs avions à la fois, de pays en pays. On peut déjà revenir au tout début de l'artiste. Vous avez été chorégraphe, si j'ai bon souvenance. Ouais, j'ai été chorégraphe, danseur, chanteur de Youssumba, choriste. Bon, coupé du Cali. Aujourd'hui, c'est la tendance, hein? J'ai fait le rap aussi, j'ai été président des rappeurs de Yamoussoukro. Waouh! Ouais, ça aussi. Vous aviez l'art dans l'âme par le passé depuis? Oui, j'ai commencé tout petit depuis 7 ans, 8 ans. Déjà à Boaké, au quartier, quand il y avait des cérémonies, des baptêmes, des anniversaires, c'était toujours moi qu'on venait chercher pour des démonstrations de danse, soit pour faire rire les gens ou pour gay. Ça a été toujours comme ça. Je pense que moi je ne suis pas venu dans l'art, je pense que c'est l'art qui m'a entraîné. Depuis tout petit, les gens réclamaient qu'est-ce qu'il vient faire eu 5 ans, 6 ans, 7 ans, même à l'école encore, j'étais président des rappeurs après. Les choses sont venues naturellement. Naturellement. Et aujourd'hui, tout cela vous a rattrapé parce qu'Eskeli est non seulement chanteur, il est musicien parce que vous jouez de l'instrument. On aura l'occasion de découvrir tout à l'heure. Il est aussi comédien, pour ne pas dire cinéaste. Vous êtes acteur de cinéma. Je suis acteur de cinéma et acteur de théâtre. Oui. On est dans une compagnie en Europe, en Allemagne. Oui. Ouais. Ben, on pourrait juste commencer par là. Oui. Qu'en est-il? Expliquez-nous un tout petit peu. Eskeli, acteur de cinéma et de théâtre. Oui, comment c'est arrivé? J'étais un jour parti dans un studio chez Champikilo à Treichville, quand il était encore à Treichville, et j'étais parti faire le featuring de... J'ai oublié le nom de ce gars-là. Je vais retrouver, c'est un DJ qu'on connaît, j'ai oublié, je vais faire son featuring. Et là, il y avait des blancs qui sont arrivés, qui faisaient un reportage sur les studios d'enregistrement et la manière des artistes africains d'enregistrer au studio. C'est ça. Moi, j'étais là juste pour faire le... Ils ont chanté bisous là, les gars. Bisous, j'ai oublié le nom. Toujours est-il que Eskeli a fait beaucoup de featuring. Beaucoup. On peut dire que c'est pratiquement un record. Non, c'est plus de 1275 quand j'ai commencé à marquer. 1275 featuring. Là, j'ai arrêté de compter mon 1275, ça me fait 3 ans. Après, j'ai fait des choses que je n'ai pas ajoutées parce que moi, je n'arrivais plus à compter. Donc, j'ai pu faire des choses comme ça. Donc, pour rejoindre, c'était dans le studio qu'ils ont fait des photos. Bon, moi, je n'ai même pas regardé c'est qui ça. J'ai demandé à Champi, il m'a dit c'est des blancs qui font des reportages. Ils sont partis. 3 heures après, un jour, mon téléphone a sonné. Ils ont dit que c'est vous, monsieur Eskeli. Ça fait 3 ans que je cherche que vous avez remarqué dans un studio d'Abidjan. 3 ans après? Oui. On vous a remarqué dans un studio d'Abidjan. Et on pense que vous pouvez nous intéresser pour des choses qu'on pourra essayer, nous faisons du théâtre, du cinéma, comme ça, sans compagnon, rien qu'on peut vous savoir. Vous êtes où, on veut vous croiser parce qu'on est déjà à Abidjan et ça fait plus d'un mois qu'on vous cherche partout. Waouh. Ok, on se donne rendez-vous et c'est parti comme ça. Ouais. Tout simplement. Simplement, je me suis retrouvé après en Allemagne. Bon, pour moi, c'est-à-dire, quelque part, ça a été un déclic côté cinéma et en même temps côté artiste, chanteur, y compris. Tout est parti. Oui, parce que vous avez besoin de ma manière de chanter, ma manière d'être dans le studio. Ils avaient remarqué quelque chose qu'ils pensaient qu'on pouvait transmettre ça physiquement. C'est-à-dire qu'il fallait prendre le côté artiste, musique, pour le mettre dans le côté acteur, théâtre. Ah, super. Tu comprends,
c'était un mélange du physique et de la voix. De la voix. Et de la chaleur que ça dégage. Ça donne une certaine force dans le film, dans le théâtre comme ça. Et bon, on a répété, j'ai bossé, bon ça se passe bien. En Allemagne, en Allemagne, ça peut faire depuis 2010. Depuis 2010. Donc 5 ans déjà. 5 ans déjà. Que je fais ces Et depuis là, vous avez des tournées européennes? Chaque jour, tout le temps. C'est une grosse compagnie. Il y a les Japonais, les Chinois, ils ont plus de 500, 600 acteurs. Ils ont plus de, je sais pas, des metteurs en scène. C'était d'autres compagnies, ils ont déjà fait leur combat, ils ont déjà tracé leur route, ils sont en plein succès. Donc bon, c'est normal que tu les trouves, il y a déjà tellement de choses à faire. Absolument, oui. Absolument. C'est un peu ça. C'est tout à fait intéressant ce parcours, mesdames et messieurs. Arc-en-Ciel TV pour vous reçoit Eskeli, banner référence, star international, pourrait-on dire, acteur de cinéma aussi. Alors, Eskeli, précisément, si on revenait un tout petit peu à la musique, comment elle se comporte? Parce qu'aujourd'hui, on vous retrouve avec un studio d'enregistrement, un studio de tournage des clips y compris. On aura l'occasion de visiter ça tout à l'heure. Alors, Eskeli, côté musique, l'actualité musicale de Eskeli. Oui, actuellement, j'ai sorti un truc que ça fait pas 5 jours qu'on appelle Tu as promis. Et j'ai un deuxième titre avec un chanteur qui s'appelle Eddy. Quand on tourne la vidéo, je pense demain. Et donc pour le moment, musique décalée, c'est ma nouvelle sortie, mon deuxième son qui va sortir. On est concentré sur vidéo et promo. Pour le moment, c'est l'actualité musicale. Aussi, j'ai beaucoup de chansons que j'essaie d'arranger de certains artistes dans mon studio et des vidéos qui se tournent ici. Pour le moment, comme je suis au pays jusqu'au 21, j'essaie de, avant mon départ, de rester quelque chose. Eskeli est arrangeur, ça n'ont pas très bien insisté là-dessus. Vous êtes arrangeur? Oui, j'arrange des chansons. Multidimensionnel vers la fin. Oh, c'est ça la star. L'art a beaucoup de dimensions. Absolument. Et vous, le grand Coupadjet, je sais que à part le micro, vous avez aussi d'autres talents qu'on peut retrouver dans l'art. Je pense que chaque artiste est un peu multidimensionnel. Il faut se donner les portes, les ouvertures. Est-ce qu'il y a combien d'albums aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais être dans mon 6e mois, mon 7e album. Je pense que le 7e, c'est ce qui vient de sortir. 7e le titre. Tu as promis. Ça s'adresse à quelqu'un de particulier? Oh, à la parole qu'on donne, à ce qu'on dit, si on pouvait se croire. Tu vois, tu m'as dit que tu allais faire ça, après j'ai remarqué que surtout dans les affaires et dans les relations, il y a beaucoup de choses, les gens n'ont pas confiance. Même si tu remarques, même en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un appelle sa copine et sa femme demande d'abord tu es où, c'est comme s'il y avait un manque de confiance, les gens ont tendance à se mentir, à ne pas respecter les paroles, et ça fait que ça foire les affaires, on ne se fait pas confiance. Je dis, mais quand tu dis quelque chose, quand tu promets quelque chose, il faut le faire. Est-ce qu'il a été victime d'une promesse non tenue? Tout le monde promet des choses après, les gens, ça se passe chaque jour dans la vie. C'est clair. Tout le monde. Tout le monde a été victime quelque part. Bien entendu. Alors, est-ce que les prix côté artistique, vous avez remporté quand même des prix, n'est-ce pas? Vous pouvez en parler. Le prix de meilleur featuring en Côte d'Ivoire, en Afrique. J'ai eu aussi le Condé en 2012. J'ai eu le prix de meilleur acteur d'intégration dans le cinéma. Meilleur acteur d'intégration dans le cinéma? Wow. C'est super, c'est super. Déjà, on me fait dire que vous avez le Koundé qu'on va présenter là maintenant, si possible. Voilà. Ça c'est le Koundé, ça peut se voir. Un meilleur artiste de l'Afrique de l'Est, Burkina 2012. Ça s'est passé en 2012. J'étais en compétition, je pense, avec Flavio. Ok, mesdames et messieurs, nous sommes toujours avec Eskeli, avec qui nous allons certainement signer la fin. Est-ce qu'on a tout dit? Chorégraphie, acteur de cinéma, il est donc acteur de théâtre aussi, en Allemagne. Eskeli, un mot, vous chantez jamais en allemand, et cependant vous parlez un tout petit peu quand même l'allemand. Oh bon, je parle vous chantez Monica, un mot. C'est-à-dire? On vous entend pas chanter Monica. Je ne chante pas Monica. Je fais une dédicace à une dame qui s'appelle Monica. Ah d'accord. C'est comme on peut dire, il y a aussi Fa ou bien Chérif, le milliardaire. C'est comme tous les autres. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors donc, dites un mot pratiquement devant les écrans de Arc-en-Ciel TV à tout le monde entier qui nous suit en ce moment. Est-ce qu'il est marié? Non, mais je sors avec quelqu'un. D'accord. Bien.
Alors donc le mot de Arc-en-Ciel TV sous les écrans d'Arc-en-Ciel TV pour le monde entier. Merci à Arc-en-Ciel d'avoir pensé à moi d'être venu ici. C'est Esquiliba en référence de l'Azora. Ici tout est toujours normal parce qu'on est dans la positivité. Je pense que ça se passe bien. Je ne suis pas tout le temps là au pays, je ne suis pas tout le temps là parce que j'ai aussi des engagements. On a commencé la musique, on voulait qu'elle soit internationale. Aujourd'hui, il faut respecter les contacts qui se trouvent à l'international. C'est vrai que je suis en Allemagne, mais ça permet aussi à ces structures en Europe de pouvoir s'intéresser. On dit, mais putain, il y a un jeune Ivoirien qui fait mal dans une compagnie. Est-ce qu'il n'y a pas un deuxième Ivoirien? Est-ce qu'il n'y a pas un troisième Ivoirien? Tu comprends? Ça fait qu'on essaie d'ouvrir quelque chose pour que les gens s'intéressent aux artistes d'ici, pour que demain on vienne chercher tel pour aller faire ça aussi. Et c'est un combat qu'on le fait. La vie, c'est comme ça. Il y a des gens qui travaillent pour que les choses avancent. Il y a des gens qui profitent des choses, il y a des gens qui se font voir. Moi, je suis ici qui essaie de faire avancer les choses. Et je ne suis pas forcément celui qui passe toujours devant, mais je booste toujours les choses par derrière. Merci à Arc-en-Ciel TV, longue vie.